Comment faire la différence avec vos concurrents? C'est la vidéo du jour. C'est une question que je reçois souvent et je me suis dit j'en ai marre, là il faut que je fasse une vidéo très clairement. J'ai beaucoup de clients, j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur internet qui me disent oui Alexandre, moi je suis coach en musculation, prof de fitness, mais il y a beaucoup trop de monde dans le marché, je sais pas quoi faire. Ou alors j'aimerais lancer une application dans le domaine de l'informatique, mais il y a déjà beaucoup de monde dans le domaine de l'informatique ou de la réparation de matériel ou la réparation de smartphones, ce genre de choses là. Et je fais cette vidéo parce qu'il y a quelque chose que vous sous-estimez, que j'ai sous-estimé aussi, et qui est au cœur pour faire la différence en termes de business avec vos concurrents, qui se résume en une expression: l'expérience utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? L'expérience utilisateur, c'est comment votre client va interagir avec votre produit et votre service, comment il va l'aimer, et est-ce que c'est fluide, est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça donne envie, est-ce qu'il a envie de revenir. Donc ça, c'est l'expérience utilisateur et c'est ce qui peut faire la différence avec la plupart de vos concurrents. Vous n'avez pas besoin de proposer 10 000 services en plus, 10 000 fonctions en plus, 10 000 choses en plus. Focalisez-vous sur la donnée principale, c'est comment votre client va interagir avec ce que vous proposez. Je vous donne un exemple très simple. Pendant des années, j'étais un grand fervent, un grand fan du service Canal Play, de streaming de vidéos à la demande. Je jouais beaucoup de films, mais c'est vrai qu'il y avait que ça à l'époque, c'était pas du tout pratique pour naviguer entre les films, choisir les films qui me plaisent. C'était lent, c'était pas simple et c'était très cher. En fait, il fallait louer le film, c'était pendant 48 heures ou 72 heures, et puis ça coûtait 3 ou 4 euros, c'était très cher. Et à débarquer Netflix, qui est un sérieux concurrent, et Netflix a tout pété. La question qui se sont posées, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour donner la meilleure expérience utilisateur possible? Et la réponse, elle est très simple, c'est pas en prenant 3 euros, 4 euros par-ci par-là sur un film qu'on loue 48 heures, c'est en donnant un accès illimité de streaming, de films, de séries, de documentaires, avec simplement une formule mensuelle à moins de 10 euros pour regarder autant que vous voulez. Pour naviguer dans Netflix, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, c'est esthétique, ça donne envie, et au final, c'est pas du tout cher, ça a révolutionné totalement le streaming en France, et du coup, les autres offres, même Canal Play, a essayé de se réaligner par rapport à ce qu'a fait Netflix, mais évidemment trop tard, puisque c'est tellement mieux, tellement plus puissant. Je vous donne un autre exemple de ce concept d'expérience utilisateur avec Taxi versus Uber. On va pas refaire le match, mais simplement Uber a réussi à mettre un grand coup dans le service des taxis. Pourquoi? Parce que le service Uber est excellent. Lorsque vous rentrez dans un Uber, on est poli avec vous, on est sympathique, on vous propose une bouteille d'eau, on vous propose des bonbons, on vous propose la radio que vous voulez écouter, c'est parfait. Un taxi, c'est limite s'il vous refuse parce qu'il va pas sur votre chemin, quoi. C'est un truc de fou. Donc là-dessus, il y a no match, comme on dit chez nous. Et je vais aller encore plus loin dans Uber en vous parlant du service Uber Eats. C'est un service qui vous permet justement de commander à manger via les services d'Uber. Ils sont partis d'un principe très simple, Uber. Ils se sont dit, nous, on a des chauffeurs, on a un système de géolocalisation qui nous permet de donner un chauffeur très rapidement à un client. Pourquoi on n'y mettrait pas un réseau de distribution de nourriture tout simplement, comme font Allo Resto, Deliveroo, etc. Et on se rend compte d'un truc, c'est que c'est extrêmement puissant. En 2-3 étapes, vous pouvez commander à manger et 5 minutes plus tard, il y a une personne qui vous livre chez vous. C'est complètement fou. En plus, c'est une approche complètement lean, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord commencé une étape, ils ont validé le concept et après ils ont sorti une application Uber Eats où là ils ont amélioré l'interface utilisateur, ça donne beaucoup plus envie de consommer et en plus ils ont réglé un petit peu les problèmes qu'ils avaient avec la première version, c'était qu'on pouvait pas commander à la carte beaucoup de choses et qu'il y avait un créneau de temps limité. Et là ils ont rempli une carte complète où il y a beaucoup plus de restaurateurs et on peut commander beaucoup plus sur une plage d'horaire qui est beaucoup plus large et le temps de livraison est un peu plus élevé mais ça reste un quart d'heure, 20 minutes, c'est complètement dingue quoi, c'est très challengeant. Et en plus il y a des belles photos, c'est magnifique, c'est très bien fait, on a envie de bouffer matin, midi et soir du Uber Eats. Et à titre de comparaison, quand on voit l'un des leaders du marché qui est allé au resto et qui existe depuis 1998, qu'on va sur un site internet, on voit que l'expérience utilisateur, c'est de la daube, quoi. Les photos sont nazes, c'est pas fluide pour naviguer, c'est vraiment l'extrême opposé de ce que Uber Eats a réussi à proposer en ne serait-ce que quelques mois, quelques semaines. Et là encore, le cœur et ce qui fait la différence, c'est l'expérience utilisateur. Et donc il y a une migration logique des clients comme les utilisateurs des taxis qui vont chez Uber parce qu'ils sont plus sympas, plus cool et que le service est mieux, et bien ça va être pareil pour les services de livraison qui vont sur Uber Eats. L'importance de ce concept est primordiale. Dernier exemple pour finir, vous savez lorsque vous créez une société et que vous devez faire immatriculer votre société, créer vos statuts, passer sur tous les stades d'une création de société, ça peut être assez lourd, chiant et coûteux. Moi quand j'ai créé ma société, j'en ai créé plusieurs, mais la dernière que j'ai créée, ne serait-ce que pour faire les statuts de ma société qui est une SAS et le pacte
pacte d'associés, j'en ai eu pour plus de 2500 € hors taxe dans un cabinet d'avocats. Et ensuite, il faut passer par d'autres instances pour créer votre boîte. Donc ça, c'est juste une partie. Et il y a une startup qui propose un service qui est vraiment génial, qui s'appelle guacamole.co, qui vous permet de faire votre immatriculation, la rédaction de vos statuts de pacte d'associés au carré, comme ils disent, simple et bien fait en moins d'une semaine, pour 999 €, il me semble, TTC. Et c'est pareil, là aussi on est dans l'expérience utilisateur. Moi, quand je crée mes boîtes, à chaque fois je dois passer par le cabinet d'avocat, il y a le notaire, il y a le banquier, il y a les organismes de publication au journal. Enfin, c'est long et c'est chiant. Là, Guacamole a tout centralisé, vous leur confiez 1000 € TTC et ils font le boulot, ils font le taf. Donc là aussi, on n'est pas en train de révolutionner le business, on est en train de juste de donner une expérience qui est top ici. Donc encore une fois, dans le créneau, il y a des anciennes institutions comme la CCI de Paris, qui est la Chambre de commerce et d'industrie, qui proposent des accompagnements, mais ils proposent simplement voilà, des modèles que vous pouvez avoir. Ils vous proposent une partie, puis une autre, mais il n'y a pas le cheminement de A à Z pour que ce soit propre comme le fait Guacamole. Maintenant, c'est à vous que je pose la question. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer vos services et vos produits pour tirer votre épingle du jeu et mettre un tacle à vos concurrents? Inspirez-vous des démarches comme Netflix, comme Uber Eats ou encore comme la startup Guacamole dont je vous ai parlé. Ils font du très bon taf et ils se focalisent sur un truc qui fait vraiment la différence, eh bien c'est l'expérience utilisateur. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose d'aller plus loin gratuitement en téléchargeant ma formation pour démarrer un business sur internet qui vous fait vivre à 100% pour avoir plus de temps pour votre famille, impacter le monde et être libre, avoir votre liberté totale. Pour télécharger cette formation, c'est très simple. Cliquez sur le lien en description. Au-dessus de cette vidéo, il vous suffira de rentrer votre prénom, votre adresse email et je vous envoie tout ça dans votre boîte email. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, envoyez de l'amour, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie de votre confiance et je vous dis à très bientôt. Ciao!